plus de 300 écoliers ont retrouvé leur famille, une semaine après avoir été kidnappés dans leur école au nord-ouest du Nigeria. Les garçons sont arrivés en bus à Katsina, la capitale de l'État. Les journalistes ont dit qu'il avait l'air fatigué, mais qu'il allait bien. Certains portaient encore leur uniforme scolaire, tandis que d'autres s'agrippaient à des couvertures grises. L'attaque du 11 décembre contre l'école de la ville de Kankara a été revendiquée par le groupe militant islamiste Boko Haram. On ne sait pas encore si toutes les personnes capturées ont été libérées. Le gouverneur de Katsina, Aminu Bello Mazari, a déclaré jeudi que 344 enfants avaient été remis aux agents de sécurité. Je pense que nous pouvons dire que nous avons récupéré la plupart des garçons, sinon tout, a-t-il déclaré à l'Associated Press. Les garçons étaient escortés par les policiers armés alors qu'ils marchaient en file indienne depuis les bus jusqu'à un bâtiment du gouvernement pour rencontrer le gouverneur, rapporte Reuters. Ils devaient également se soumettre à des contrôles médicaux. Un garçon a raconté à un journaliste qu'il avait été nourri au pain et au manioc pendant leur captivité et a dit qu'il faisait froid. Il a dit qu'il était vraiment heureux d'être de retour à Katsina. Les parents ont parlé de leur joie d'être réunis avec leurs garçons. Je ne pouvais pas croire ce que j'ai entendu jusqu'à ce que les voisins viennent m'informer que c'est vrai, a déclaré Hafsa Fintois, dont le fils a 16 ans. Comment la libération des garçons a-t-elle été obtenue? Le gouvernement insiste sur le fait qu'aucune rançon n'a été payée mais que les garçons ont été libérés après des négociations avec les ravisseurs. Bien que le groupe militant islamiste Boko Haram affirme qu'il était derrière l'enlèvement, cela a été démenti par les responsables nigérians. Les garçons ont été libérés dans la ville de Tsaf, dans l'état de Zamfara, jeudi soir, selon les autorités. Parmi leurs plaintes figurait la façon dont les gens tuent leur bétail et la façon dont diverses unités d'autodéfense les dérangent, a déclaré le gouverneur. Il a ajouté que le gouvernement avait promis d'examiner les plaintes des ravisseurs. Les deux groupes sont en guerre depuis des décennies, mais les affrontements meurtriers se sont multipliés ces dernières années, les communautés agricoles et les éleveurs ayant recours à des justiciers armés, en particulier dans le nord-ouest du Nigeria. Des témoins ont déclaré que des hommes armés sont venus à l'école dans la ville de Kankara vendredi soir la semaine dernière, et que de nombreux élèves ont sauté la clôture de l'école et se sont enfuis lorsqu'ils ont entendu des coups de feu. D'autres ont été traqués par les hommes armés, qui les ont trompés en leur faisant croire qu'il était du personnel de sécurité, selon les étudiants qui se sont échappés. Une fois les étudiants rassemblés, les hommes armés les ont emmenés dans la forêt voisine. Jeudi, une vidéo portant l'emblème de Boko Haram a été diffusée, montrant des dizaines de garçons, dont certains semblent très jeunes. Un des garçons a déclaré qu'il avait été kidnappé par le groupe du leader de Boko Haram, Abubakar Shekau, et que toutes les troupes gouvernementales qui avaient été envoyées pour les aider devaient être refoulées. Boko Haram est devenu célèbre au cours de la dernière décennie pour ses enlèvements d'écolières, dont un à Chibok en 2014, où près de 300 écolières ont été ravies. Le nom du groupe se traduit vaguement par l'éducation occidentale et interdite. Cependant, ces enlèvements ont eu lieu jusqu'à présent dans le nord-est du Nigeria, où Boko Haram est basé. Les attaques à main armée et les enlèvements sont monnaie courante dans le nord-ouest du Nigeria et sont souvent imputés à des bandits, un terme vague désignant les gangs opérant dans la région. Selon Amnesty International, plus de 1100 personnes ont été tuées par des bandits au cours des 6 premiers mois de cette année, le gouvernement n'ayant pas réussi à traduire les agresseurs en justice.